avec Décodeur, la déco, ça s'écoute. Ce matin, j'enregistre à distance parce que je ne pouvais pas me déplacer à Montreuil, rencontrer Christine Barr qui a créé Make Ici, le premier réseau de manufactures collaboratives et solidaires qui permet aux artisans et aux entrepreneurs de se lancer et de développer leur activité en ayant accès à tout un écosystème, un tas d'outils, de machines, d'ateliers et de services. Mais je n'en dis pas plus, Christine va nous parler de cette belle initiative. Bonjour Christine. Bonjour. Alors, dites-moi, comment est né ce projet ? Ce projet est né de multiples rencontres d'artistes et d'artisans qui avaient une problématique de pouvoir échanger, partager, vendre leurs créations et de pouvoir se faire aider rapidement au quotidien. Donc l'idée, c'était d'ouvrir de grands ateliers où il y avait de multiples savoir-faire qui pouvaient s'entraider. Et d'autres personnes qui pouvaient vendre les créations ou les mettre en exposition. Ok, et du coup, comment vous avez créé ces lieux ? Comment vous avez eu après, comment vous avez la deuxième étape, comment est-elle arrivée ? Alors, le premier lieu ouvert était à Montreuil, c'est la ville où nous habitons. Donc nous connaissons très très bien Montreuil, surtout les créateurs, les artisans, les artistes. Et ça a été facile pour nous de pouvoir regrouper un petit peu tout le monde. On a fait encore beaucoup de rencontres pour pouvoir avoir des résidents qui venaient s'installer chez nous. Ensuite, sur les autres lieux comme Marseille et Nantes, on va à la rencontre de personnes qui habitent et travaillent dans ces régions. Parce que on ne peut pas dire on sait faire quand on ne connaît pas la région, on ne connaît pas les savoir-faire de chaque région. Donc autant employer des gens de chaque région qui savent faire et qui connaissent tous les savoir-faire de chaque région. Alors comment on rentre chez vous ? Qui peut s'inscrire en fait, entre guillemets, chez vous ? Tout le monde peut venir en tant que... Alors nous, on les appelle les résidents, mais ce sont des abonnés qui viennent travailler. Actuellement, il y a beaucoup de professionnels, beaucoup de personnes en reconversion, et puis de plus en plus de personnes qui viennent en formation et en stage pour apprendre un nouveau métier, pour donner du sens à leur vie, pour donner du sens au métier qu'ils ont actuellement. Oui, et donc il y a autant d'artisans que d'entrepreneurs qui peuvent avoir besoin d'artisans, justement ? Les artisans et les entrepreneurs ne font qu'un. Ils sont tous entrepreneurs, nos artisans. Ils ont tous monté leur boîte ou ils se sont regroupés à plusieurs pour travailler ensemble. Et vous avez combien de résidents aujourd'hui ? Je pense qu'il doit y avoir à peu près une centaine de résidents par site. Alors vous, qu'est-ce que la structure, qu'est-ce qu'elle leur apporte concrètement ? Alors, moyennant un abonnement mensuel, on achète toutes les machines, toutes les grosses machines. On paye tout ce qui est eau, électricité, enfin voilà, ils n'ont aucune charge, ils ne payent pas de loyer, tout fait partie de l'abonnement. Dans cet abonnement, on les met aussi en lumière. Je précise, on fait de la communication sur leur travail, sur eux, sur leur création, lorsqu'ils font des choses à l'extérieur. Donc en fait, vous leur apportez le côté matériel et le côté humain aussi, communauté ? Oui, le côté humain, le côté prestation de service où ils peuvent aussi accéder à des cours gratuitement, l'utilisation de toutes les machines qu'il y a sur les lieux. Là. Et c'est quel type d'équipement ? Vous parliez de machines, c'est quel type même d'artisans et de métiers ? Ils ont besoin de quoi ? De panoteuses, de 6 formats, même du petit outillage qu'ils n'ont pas forcément pu acheter au départ. Donc on leur prête tout ça. Et puis aussi il y a toutes les machines numériques, les CNC, les fraiseuses, les imprimantes 3D. Oui, donc ce sont des grosses machines, c'est quelqu'un qui a envie je dis n'importe quoi, moi j'ai envie demain d'être ébéniste, je peux, moyennant un abonnement, bénéficier de toutes vos installations, de vos équipements, d'un lieu de travail, c'est ça, vous facilitez ? Tout à fait. Cependant, vous ne pouvez pas venir comme ça et utiliser les machines.
il y a un responsable des ateliers qui vient regarder si vous savez utiliser les machines pour votre sécurité et la sécurité de tous vos collègues autour. Oui, bien sûr. Mais du coup, il faut déjà être dans une démarche, je sais pas comment dire, administrativement, il y a des prises en charge, il y a des aides de l'État. Comment ça se passe? Il faut être dans un protocole de reconversion ou ça peut se faire assez facilement? Je vous dis, moi, si demain je veux être ébéniste, je peux venir apprendre les bases du métier un peu chez vous. Alors, il y a des cours pour ça, pour les bases du métier. Ensuite, c'est juste le B à bas. Il y a aussi des cours de perfectionnement. Mais comme dans tout métier, il faut s'entraîner. On ne peut pas devenir professionnel du jour au lendemain. Donc, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement, beaucoup de persévérance pour tout le monde. Mais il y en a qui y arrivent parce qu'il y a eu pas mal de reconversions. On a des personnes qui travaillaient dans la com auparavant et qui ont voulu devenir ébénistes. Et tous les soirs, ils se sont essayés. Ils ont essayé de faire plein de choses, des mortaises, plein de choses qu'ils ont regardées. Ils ont été aidés par leurs camarades d'atelier. Et puis aujourd'hui, ils sont à la tête d'une entreprise et ont beaucoup de commandes. Et ça fait plaisir. Oui, ça les aide vraiment à se lancer. Il reste combien de temps en moyenne chez vous? Un résident reste combien de temps? Alors, on a ouvert en 2012. Il y a des résidents qui sont toujours là. On est très content de les garder. Et après, quand ils montent des entreprises et que ces entreprises grossissent, ils se sont obligés de partir. Et ils sont obligés de partir puisqu'ils ont besoin de beaucoup plus de place pour le stockage, pour accueillir leurs employés. Ça dépend des personnes, de la vie, quoi. Oui, ils sont plutôt indépendants ou il y a des projets communs qui naissent? Alors, il y a beaucoup de projets communs qui naissent parce que il y en a qui sont débordés et qui ont besoin d'aide. Et puis nous aussi, parmi nos services, on fait aussi cette proposition. On a des projets extérieurs et on leur propose d'y participer. Oui, parce qu'ils développent leur projet, leur entreprise, ou vous avez des demandes parfois de projets pour 1, 2, 5 résidents. Les deux. Alors, ils ont leur propre entreprise et nous, voilà, on leur apporte des projets. Alors, ils y participent pas. Enfin, c'est selon leur choix. Mais on a beaucoup de projets extérieurs, oui. Des gros projets qui nécessitent des équipes assez importantes sur tous les métiers. Et vous êtes là on parle de Montreuil, mais je crois que vous êtes ailleurs en France aussi. Oui, à Marseille et à Nantes pour Et c'est l'instant. le type de structure. À Marseille, le site est beaucoup plus grand et à Nantes, il est à peu près équivalent. Pour vous, quel est l'ADN en fait de ce projet, de votre engagement? J'imagine qu'il y a un engagement durable. Vous parlez de valoriser les circuits courts, c'est le retour des savoir-faire manuels, pour le choix des matériaux aussi. J'imagine tout ça, ça va de pair avec tout votre cette initiative. Alors, j'espère que j'espère qu'on va pouvoir continuer. Mais l'idée de départ, c'est d'aider des personnes qui se lancent dans un métier, qui ont besoin d'apprendre, qui ont besoin de soutien, et ce mélange des savoir-faire où même lorsqu'on on arrive et on a juste besoin de dessiner, on peut repartir en sachant faire de la céramique et plein d'autres choses parce qu'il y a cette envie d'aller apprendre ce que fait le voisin à côté. Et oui, c'est ce partage de savoir-faire avant tout et ce partage du quotidien qui nous pousse à faire ça. Il faut que ça continue. Oui, pour vous, c'est vraiment important de créer un écosystème. On réussit mieux ensemble que seul. C'est tout à fait ça, oui. De toute façon, seul, lorsqu'on a une problématique, on va aller se cogner dans un mur à chaque fois, jusqu'à temps que le mur tombe, mais il peut tomber dans très longtemps. Et puis, lorsqu'il y a des savoir-faire autour qui viennent nous aider ou qui proposent des solutions, c'est beaucoup plus facile de s'en sortir.
Et vous sentez, on parle du retour de l'artisanat depuis maintenant vraiment plusieurs années, vous sentez il y a un engouement particulier? J'ai l'impression. Après, est-ce que c'est la crise sanitaire qui a donné cette envie? Peut-être, peut-être pas. Mais il y a de plus en plus de personnes qui ont envie de s'essayer à créer des choses, oui. Il y a cet ennui de rester seul chez soi à rien faire. Ce qui est amusant, c'est de voir toutes ces personnes qui viennent pour prendre des cours en disant j'ai essayé parce que j'ai regardé sur des tutos, j'ai cru que c'était facile, mais finalement il me faut un prof pour apprendre parce que je peux pas. Ouais. Je peux pas faire tout seul. Que vous leur apportez. Oui, vous avez quel type de formation, vous sauriez me dire? Il y a la formation sur tout ce qui touche au bois, concevoir un meuble. Donc ça va du dessin jusqu'à la création de l'objet. Après, il y a les cours de perfectionnement où on crée d'autres meubles plus importants. Et puis, il y a aussi des cours d'éco-conception, comment réutiliser des matériaux, quels sont les projets d'éco-conception apportés par les personnes qui viennent en stage. Et puis, on arrive à mettre leurs projets sur pied, tous ensemble. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme cours? Tout ce qui est imprimante 3D, donc monter son imprimante, s'en servir, créer des objets. Voilà, ça fait partie des principaux cours et stages qu'il y a actuellement. Oui, c'est très varié. Plein d'autres. Vous allez en développer d'autres, vous avez dit? Oui, il y en a plein d'autres en conception maintenant sur le site suivant. Sur le site internet, je précise, mekissi.org, suivant les lieux, que ce soit Nantes, Marseille ou Montreuil. Il y a des cours similaires, mais il y a aussi des cours différents. Alors, vous avez reçu en 2020 le prix Liliane Bettencourt. C'est quoi est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs ce qu'est ce prix et ce que ça a représenté pour vous? Ça s'appelle le prix de l'intelligence de la main. Alors, je suppose que on a été sélectionné parce que on ouvre des sites un petit peu partout en France et que on va chercher les savoir-faire de nombreux artisans. On leur apporte la facilité de travailler avec tous les outils numériques et puis la facilité de travailler tout court aussi. Oui, pour l'initiative que vous avez mise en place, ça n'existait pas encore. Si. Figurez-vous que en fait, ce genre de lieu a existé à Brooklyn au début des années 2000 et c'est ce qui nous avait inspiré. Puis malheureusement, on n'en entend plus parler, mais il y a plein d'autres lieux comme ça qui s'ouvrent un peu partout. Et le partage, les boîtes à dons, tout ce qui est partage de savoir, partage de matériaux, ça existe un peu partout déjà. Et ça existait déjà, même au Moyen-Âge. Et c'est l'avenir aussi. Oui, c'est l'avenir parce que la planète est pas élastique. On peut pas prendre tout ce qu'elle produit constamment. Il faut réutiliser, retravailler les produits, je pense, et pas surconsommer. Acheter de belles choses qui durent. Je crois que c'est l'essentiel. Ça, c'est mon petit côté écolo. Oui, vous faites bien et qui va avec l'ADN de votre projet. Oui, voilà. Ok, merci beaucoup Christine d'avoir répondu à mes questions. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir. Avec Décodeur, la déco, ça s'écoute.